Hey, salut tout le monde, ici Ratburger pour le RPG A Week numéro 3. Ouais, numéro 3. La question c'est du fait maison ou l'univers préétabli, si on veut. Bon, écoute, c'est une large question. Je pense que la bonne réponse est ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Moi, je suis un peu ouvert dans certaines conditions. Je suis ouvert à tout. En tant que maître de jeu, j'aime bien jouer avec du lore préétabli. Il y a un avantage certain avec du lore préétabli, c'est que quand... Je sais que j'y reviens souvent là, au canon esthétique, là, même. Tu sais, moi, c'est un point c'est un point que j'aime beaucoup. En fait, que quand c'est respecté, quand ça a la bonne saveur, ben ça marche bien. On n'a pas besoin... Il y a toute une adhésion du joueur que tu n'auras pas besoin de faire. Exemple, tu sais, puis c'est souvent l'exemple qu'on donne beaucoup, là. Mettons la guerre des étoiles. Je te dis, c'est la guerre des étoiles qu'on joue. OK. Ben, tu sais, les joueurs, ils savent déjà un bon pan de ce qu'il y a à savoir sur l'univers. Ils savent un peu dans quel genre de monde on va aller. Tandis que si je vous dis, on joue dans un univers space opéra dans lequel il y a des mystiques qui font de la magie. Mais là, encore une fois, là, tu te dis, OK, je peux-tu me fier sur Star Wars ou ça va être complètement d'autre chose parce que, bon, les mystiques qui font de la magie, ben, en fait, ça se trouve être des hommes canards qui lancent des sorts à l'aide de bâtons de roseaux magiques. Tu sais, bon, là, tu arrives, comprenez qu'on est dans complètement autre chose. Et il y a quand même toute la saveur de l'univers à implanter. Fait que donc, il y a cet avantage-là. Tu sais, le homebrew, ce que tu as fait toi-même, il faut que tu le vendes. En même temps, tu peux forger le canon esthétique comme tu le sens, parce qu'il n'y en a comme pas de canon esthétique, c'est des choses à toi, c'est ton univers, c'est un univers où du world building, la construction d'univers que tu as fait avec les joueurs en émergence et tout ça. Fait qu'il n'y a comme pas de questionnement, il n'y a pas de... Tu sais, là, il y a des pièges aux deux, par exemple. Tu sais, moi, là, personnellement, en tant que maître, j'aime bien faire créer un univers, ça amène un paquet d'avantages de pouvoir créer, de mettre en place, de chercher des images, tout ça. Moi j'aime beaucoup ça, faire ça. En même temps, ça demande beaucoup de temps. Prendre un univers qui est connu, ben là, c'est sûr que si tu ne le connais pas, ben il faut que tu l'acquières. Tu sais, parce que, puis là, je sais qu'il y a du monde qui sont moins à cheval sur le principe que moi. Moi, je suis un petit peu rigide là-dessus, mais tu sais, si c'est écrit que dans cette ville-là, il y a des ours, bien dans cette ville-là, il va y avoir des ours. Puis si je suis pas content qu'il y ait des ours dans cette ville-là, bien, je vais avoir de la misère à déroger de ce que le canon dit, là, tout ça. Voilà. Maintenant, en même temps, quand tu arrives, c'est un autre piège, c'est quand tu arrives avec un univers préétabli, puis je vous dis, tiens, on va jouer à Indiana Jones. Là, on joue dans l'univers d'Indiana Jones. Fait que là, et là, bon, je te dis, Indiana Jones, c'est un peu le monde réel avec un petit soupçon de supernaturel, tu sais, de magie un peu. Dans Indiana Jones, il y en a un petit peu. Surtout, bon, je m'attends à ça. Je m'attends à me battre peut-être comme des nazis, tu sais. Je m'attends à ce genre de choses-là. Mais que dans le fin fond, on va jouer Indiana Jones et je suis dans une caverne d'Antarctique où dans les années 2000, avec à me battre contre je sais pas moi, une autre superpuissance ennemie pour l'acquisition d'un minerai particulier. On dirait que là, je suis comme plus dans le... Je me sens moins là-dedans, tu sais, je le file moins. Fait que donc, c'est un peu ça, que ça peut être facile de scraper un canon esthétique et de nous sortir de notre immersion si on n'est pas du tout. Si nos référents de pensée,
ben, ils ne sont pas rencontrés en jouant à ça. Ce qui fait que ça va dépendre. Ma réponse à ma question, c'est ben, ça dépend. Est-ce que j'ai envie de. Est-ce que je file pour créer? Ben, dans ce cas-là, ça va me faire plaisir de faire du homebrew, de faire du fait maison, puis tu sais, je vais avoir envie de créer tout ça. On va être peut-être émergent aussi. Ça, c'est un style différent de jeu, là. On va émerger, on va émerger plutôt, faire émerger le monde, émerger des atmosphères, tout ça. Si je suis plutôt dans un style, j'ai plus envie de découvrir une histoire, mais là, dans ce cas-là, je vais plus y aller avec du stock du commerce déjà fait, avec l'historique, avec des choses qui sont préétablies. Comme ça, moi, je peux juste mettre la table, laisser les joueurs découvrir le mystère, laisser les joueurs découvrir ce que l'aventure nous amène. Puis, tu sais, c'est bien correct comme ça. C'est sûr que des fois, je trouve que quand tu es habitué à faire du fait maison, puis que, tu sais, là, ça fait un petit bout que tu fais du fait maison, puis ça, c'est le fun et tout ça, puis, et que là, tout à coup, tu te dis, je vais me lancer dans une gamme qui est connue. La bouchée est dure à prendre quand même, parce que surtout quand il y a plusieurs livres à lire, acquérir la connaissance d'un univers, c'est pas de la main start, à moins que ce soit un univers assez... dans lequel il n'y a pas grande information. Là, des fois, c'est peut-être plus facile, mais encore là, ces informations-là, ça devient comme une espèce d'hybride entre les deux. Tu vas avoir de l'information, du lore, puis en même temps, tu vas avoir aussi tu vas faire du homebrew parce que tu dois définir des choses qui sont pas en place. Donc là, tu sais, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, finalement. Ouais. Hey, ben, c'est tout pour moi. Fait que, écoute, c'était mon interprétation de la chose. Je te souhaite une bonne journée. On s'en parle bientôt. Bye bye.